Le cinéma français est en train de s'effondrer, ou plutôt, les salles de cinéma françaises sont en train de s'effondrer. Le mois d'avril 2024 a été le mois où les salles de cinéma ont été les plus vides depuis 1997. Vous n'allez plus du tout voir de films au cinéma. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'argent public déversé sur le film français. En fait, on pique dans vos poches l'argent que vous ne voulez pas donner en billets d'entrée pour aller au cinéma français. Et on continue à arroser tous les copains avec de l'argent public. Alors, à qui profite ce crime? À qui profite ce racket légal? Et pourquoi ça continue comme ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Vous devriez y aller parce que il y a le nouveau logo. Travail dur, l'État encaissera. Et c'est plus que jamais de circonstances. L'État l'encaissera et donnera l'argent aux copains. Donc, il y a le nouveau logo que vous retrouvez sur 250 produits différents, à peu près 250 produits différents. Il y a les 6 anciens logos qui sont toujours là. Et si je vous dis qu'il faut que vous alliez dans la boutique en cliquant sur un lien qui est dans la description, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous fais 25% de réduction. Donc, allez-y, ça ne va pas durer. Ça va vraiment pas durer. Mais aujourd'hui, je vous fais 25% de réduction sur la boutique et je vous assure que vous n'êtes pas prêt de revoir 25% de réduction sur la boutique. Donc, allez-y. On va donc voir cette histoire des cinémas français parce que ça m'a beaucoup impressionné. C'est Destination Ciné qui a fait un tweet là-dessus et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Le mois de mars avait été un très, très mauvais mois de mars. Très, très mauvais mois de mars. Le mois d'avril est un mois d'avril absolument catastrophique. La cata, pire mois d'avril depuis 25 ans, seulement 11,8 millions d'entrées dans le mois dernier, contre 12 millions en 2024, 19 millions en 2023, 13 millions 8 en 2022, fermé en 2020 et 2021, 18 millions en 2019, 18 millions en 2018, 19 millions en 2017. A priori, en 2023, il y a eu un rebond. Je ne sais pas s'il y a eu un film particulier qui est sorti, je ne me rappelle plus. Si on a eu un petit truc en plus et le comte de Monte Cristo, peut-être qui ont joué. Ah non, non, c'était en 2024. Je sais plus. Mais voilà, là, en tout cas, c'est la véritable cata. On n'avait jamais eu ça depuis 20 ans et depuis 25 ans. Et vous allez voir, Destination Ciné a fait bien son boulot parce que on a en dessous, il nous dit également ce qui s'est passé sur l'année entière. Et c'est pire. C'est même une bérésina. 52,6 millions de tickets vendus depuis le 1er janvier, contre 55 en 2024, 67 en 2023, 79 millions en 2018. Il faut remonter à 28 ans en arrière pour trouver aussi peu de monde. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une cata incroyable. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de films français produits. Oui, mais les films français, ils sont produits avec des sous-sous. Ils s'en foutent, les films français. Ils vous sortent des daubes innommables, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que de toute manière, vous êtes obligés de les payer. Hein. Alors je sais, on a entendu à Cannes récemment, non, non, mais on ne prend pas l'argent des impôts. Bah si, mon gars. Si vous prenez l'argent des impôts, alors une taxe, déjà, alors évidemment, ce n'est pas un impôt, hein, une taxe, puisque le CNC fonctionne par des taxes qu'il impose sur tous les billets de cinéma qu'on achète et aussi sur des histoires de télé, de téléphone, etc. Enfin bref, le CNC se remplit les poches de taxes qu'après, il va généreusement distribuer au cinéma français à des films que vous n'allez pas voir. Et puis, une fois les taxes passées, il y a aussi France 2, France Télévisions, etc., qui achètent des films toujours plus merveilleux les uns que les autres. Je vais vous montrer celui-là, il me semble, a été payé, je crois, 2 millions par France Télévisions. J'avais fait une vidéo là-dessus. Un film que personne n'est allé voir. Hein. 12 personnes par séance. 12. Des salles de cinéma vides.
Et c'est pas pour critiquer les acteurs, j'aime bien Gérard Darmon et Valérie Lemercier, je ne l'ai pas vu depuis Les Visiteurs, donc je peux pas dire que je l'aime, mais j'aimais bien ce qu'elle avait fait dans Les Visiteurs. Mais voilà. Mais en fait, c'est des daubes. Et c'est financé par vos impôts. Donc ils s'en fichent de sortir des films merdiques. Parce que de toute manière, il y aura toujours de l'argent pour les financer, c'est l'État qui paiera. C'est vous, c'est votre poche qui paiera. Donc ils s'en fichent. Le moindre scénario, et en plus, ils ont bien compris, parce que c'est quand même des businessmen, c'est pas des nains, ils ont bien compris que plus ils produisaient, et plus ils produisaient des daubes idéologiques. Vous savez, genre un jeune migrant isolé de 45 ans, un jeune mineur isolé, pardon, de 45 ans débarque sur les plages de Normandie. Il va découvrir euh, Marie-Odette. Marie-Odette est une bourgeoise qui vit une vie bourgeoise un peu mollassonne dans le 16e arrondissement de Paris. Elle héberge ce pauvre mineur isolé et ensemble, ils vont le découvrir que finalement, ces deux cultures ont beaucoup à voir, beaucoup de choses en commune et en plus, ils vont trouver l'amour. 3 petits points. Voilà. Donc le pitch d'un truc que vous n'irez jamais voir au cinéma, mais ils s'en foutent parce que avec un pitch comme ça, ils savent que le CNC, ça va être jackpot. Mais alors, jackpot. Puis il va y avoir la région Île-de-France, la région Normandie. Là aussi, hein, c'est vos impôts. Jackpot. Et il va y avoir, je dis de la région Normandie puisqu'il a débarqué sur la plaque normande. Hein, vous savez que c'est forcément en anglais. Et donc la région Normandie, la région Île-de-France parce que Marie-Yvonne, elle est dans le 16e arrondissement. Donc la région Île-de-France va payer. Jackpot, encore vos impôts. Et France Télévisions va acheter ça parce que sur la diversité, c'est top. Donc en fait, ils savent déjà qu'en faisant un film, peu importe, vous n'allez pas le voir, ils s'en foutent. Ils savent qu'il faut un thème bien inclusif et bien, vous voyez, genre les trois mousquetaires, là, une pour toutes, hein, bien inclusif, 7 personnes par séance au cinéma. Hein, 7 personnes par séance au cinéma, une pour toutes, 10 millions d'euros tirés de vos poches avec comme pitch, on remplace les 4 mousquetaires par 4 femmes et on va faire 4 femmes toutes d'une couleur différente. Voilà, comme ça, on ne peut pas faire plus inclusif. Le gars du CNC, il a même pas regardé. Signé. 4 femmes qui ont les rôles principaux, qui remplacent des hommes blancs, et qui en plus sont de couleurs différentes. Oh, oh. Donc il a même pas. Et derrière, je pense que France Télévisions, tout le monde a acheté ça. C'est trop merveilleux pour ces gens-là. Donc, et l'auteur, il n'a pas le moindre doute quand il écrit ça, et même le producteur, il n'a pas le moindre doute quand il écrit ça. Ça va être un AV, ça marchera jamais, mais on s'en fout. On est sûr de toucher les subventions avec ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font des films de ce genre-là, parce que pour eux, ils sont sûrs de toucher énormément d'argent. En plus, ils vont avoir la médaille hyper importante dans ce milieu-là de je pense bien. Ah bah oui, parce que si vous avez une médaille de je pense mal, vous êtes tricard, plus personne ne veut faire un film avec vous. Par contre, si vous avez une médaille de je pense bien, voire plein de médailles de je pense bien, alors là, tout le monde vous veut. Tout le monde veut faire un film avec vous. Vous êtes le roi au Festival de Cannes. Donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et regardez, et puis, pardon, j'ai oublié. Une raison pour laquelle on ne va pas les voir. Non seulement ils ont des pitchs merdiques, hein, on est d'accord, ils font des films merdiques avec des pitchs merdiques, où on sait dès la première ligne que ça va faire un flop monumental. Il n'y a pas le doute, hein. Une pour toutes, je l'avais annoncé 4 mois à l'avance que ça allait faire un flop. Donc, et j'ai pas eu beaucoup de collègues qui m'ont dit le contraire. Hein, mais 4 mois avant, on savait que c'était un flop, il n'y avait pas de doute là-dessus. On avait juste lu le synopsis. Et on savait que ça allait être merdique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que ces gens, ils n'arrêtent pas de nous cracher au visage quand même. Ils n'arrêtent pas de nous cracher au visage. Et après, ils nous disent, mais pourquoi vous n'allez pas voir nos films? Je comprends pas. Mais je comprends pas. Vous savez, vous aviez eu Didier Bourdon. J'aime beaucoup Didier Bourdon. Je suis un immense fan des Inconnus. Et j'aime vraiment beaucoup Didier Bourdon. Je l'ai trouvé très bon dans la plupart des films que j'ai vus avec lui. Je n'ai pas tous vus, mais ceux que j'ai vus, j'ai trouvé très bon. Mais quand il va
cracher au visage des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pendant le Covid, bah, c'est pas la bonne solution. Parce que là, tu te fais des ennemis à vie. Tu vois, c'est pas bon pour ta carrière. Tu te fais des ennemis à vie. Donc, soit tu décides d'avoir une carrière de niche comme moi et tu t'en fous de faire des ennemis. Moi, je m'en fiche complètement puisque j'ai une carrière de niche. Tu vois, je prétends pas être demain à la une d'un film que toute la France ira voir. Donc, je m'en fiche complètement. Mais si tu prétends, comme Didier Bourdon, comme d'autres, te faire carrière et que tes films, il y ait 10 millions de personnes qui viennent le voir, bah, c'est pas la bonne solution de leur cracher au visage, tu vois. Et donc, Didier Bourdon, et puis là, je vais vous montrer lui, là, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve traite les sympathisants de Zemmour de fin de race. Alors, Jean-Paul, en critiquant ça, bon, Zemmour, il n'a pas fait des merveilles à la présidentielle, mais déjà, tu vas énerver tous ceux qui ont voté pour lui à la présidentielle. Mais je te rappelle que Le Pen, elle doit faire 30 à 40%. Hein, donc, et je suis désolé, mais je pense que ceux qui votent Marine Le Pen, ils se sentent très concernés quand tu dis que les sympathisants de Zemmour sont des fins de race, parce qu'ils doivent le prendre aussi pour eux. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand tu veux, quand tu prétends faire des films avec des millions de spectateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de cracher au visage de 30 à 40% de la population française. Voilà. Ou alors tu dis, bah, à partir de maintenant, je fais des films intimistes, il y aura peut-être que 100 000 personnes qui iront me voir, mais je m'en fous, j'accepte un budget pour 100 000 personnes, et voilà. Et je préfère défendre mes idées. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je sais bien que mes vidéos YouTube, je ne serai pas Thibaut InShape et je ne serai pas Squeezie ou, ou un autre YouTuber qui, à chaque vidéo, va faire 10 millions de vues. Je le sais, je l'accepte. Et je me suis dit, bah ok, bah je défends mes idées à moi et je me concentre sur moins de monde. Mais j'accepte de gagner moins d'argent. Mais je défends mes idées. Mais Jean-Paul, si tu veux défendre tes idées, va pas derrière demander des chèques de plusieurs millions. Enfin, toi, de plusieurs centaines de milliers d'euros, j'espère pas plusieurs millions quand même. Mais plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire des films qui, grosso modo, seront financés avec nos impôts. Hein, les impôts de ceux à qui tu craches la gueule, d'ailleurs, entre nous. Hein. Il y a 2 ans, 66 artistes signent une tribune pour accueillir les migrants. 2 ans plus tard, combien ont accueilli des migrants chez eux? 0. Avec la liste de tous les gens bien qui ont tous signé le truc. Donc, voilà. Le wokisme et le gauchisme archaïque ont persécuté le cinéma France, ont percuté le cinéma France de plein de fouet. Bravo au socialiste Emmanuel Macron qui affiche une défaite, mais toujours avec notre argent. Ah ben de toute manière, tout cela ne marchera que tant qu'il y aura de l'argent à nous piquer. Quand tu vois la gueule du cinéma français, donneur de leçons, et les blockbusters US de plus en plus insipides, sans parler du prix des places de plus en plus élevé et des spectateurs peu respectueux, bah tu restes chez toi. Les alternatives ne manquent pas. Il y a non, Mike, pour moi, je suis désolé. Pour moi, la seule raison, c'est la qualité médiocre des films. On a des films américains qui sont médiocres. J'espère qu'ils vont relever la barre, mais médiocres aussi parce qu'ils ont toujours le message. Qu'est-ce qui fait que Blanche-Neige n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que Blanche-Neige n'a pas marché? C'est parce que Blanche-Neige était devenue une femme forte, indépendante, le prince charmant n'existait plus ou quasiment plus, et que la Blanche-Neige n'était plus blanche, ça n'a plus de... parce que c'était pas le bon type de personne, donc Blanche-Neige n'était plus blanche, et la sorcière Gal Gadot, je sais plus comment elle l'appelle, Gal Gadot, je sais plus comment elle l'appelle, est 100 fois plus belle que Blanche-Neige. Donc voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre le message. Qu'au début, on n'a pas voulu prendre de nains, parce que c'était pas respectueux d'embaucher des nains.
On a privé des gens de travail parce que c'était pas respectueux de les faire travailler. C'est complètement débile. Mais c'est pour ça que ça n'a pas marché. Sinon, Blanche-Neige aurait extrêmement bien marché. Moi, Blanche-Neige, tu m'aurais fait un live action en reprenant la vraie histoire de Blanche-Neige, j'aurais tiré mes enfants pour le voir. Même les grands, même ceux qui sont majeurs. J'aurais dit, écoutez, on va voir Blanche-Neige, il faut que je vous montre Blanche-Neige. Là, bah non, là, plutôt me tirer une balle dans le pied que j'allais voir cette Blanche-Neige-là, qui ça veut rien dire. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc le cinéma américain a fait de grosses erreurs, etc. Et le cinéma français est catastrophique lui aussi. Mais sinon, moi, les gens dans la salle, ça me va bien. Puis je vois l'intérêt de voir certains films sur très grand écran. Je suis content. Pour tout vous dire, quand je peux, je vais même voir de la 4DX. Vous savez, avec le siège dynamique, etc. Parce que je trouve que ça vaut la peine. Le Mario, l'ancien Mario dessin animé, là, je suis allé le voir en cinéma dynamique parce que ça bougeait dans tous les sens. C'était vraiment intéressant. Quand le film est bon, on va le voir. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais il faut nous donner, faut nous donner des trucs intéressants à voir, quoi. On va quand même pas aller voir des merdouilles uniquement pour faire plaisir aux gens qui nous crachent au visage. Et je voulais vous montrer un truc. Il y avait un commentaire que j'ai eu que j'avais bien aimé. Celui-là, parce que je trouve que c'est tout à fait ça. Le ciné est tellement nombriliste et consanguin qu'il s'est complètement coupé de ses spectateurs. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Les artistes nous donnent des leçons en permanence. Ils s'en foutent qu'on aille voir. Ils sont payés par leurs potes et nos impôts. L'exception culturelle, il n'y en a pas dans nos vies. Mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils nous font la leçon en permanence, de manière en plus totalement injustifiée. Je veux dire, Marion Cotillard, je prends un exemple encore, Marion Cotillard, qui vient manifester à Paris sur l'écologie. Mais Marion, t'habites Los Angeles. Il y a 3 jours, tu étais sur un yacht gigantesque. Tu es descendu de ton yacht gigantesque pour monter dans un avion privé où il n'y avait que toi et ta famille. Vous avez atterri à Orly. Ou, enfin, pas à Orly, je sais pas, à Paris. À Paris, tu es descendu de l'avion, une voiture gigantesque est venue te chercher. Elle t'a amené jusqu'à la manif. Mais le problème, c'est ma R5. Le problème, c'est ma bagnole qui marche au diesel. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Et c'est ça qu'on supporte plus. Donc, qu'ils gardent leur grand message, qu'ils gardent leur bien-pensance et la façon de nous juger, hein, qu'ils se le mettent en paquet, bien au fond du 1, et qu'ils fassent des bons films. Et on ira les voir, nom d'un chien. Faites des bons films, nous faites pas la morale, et on viendra vous voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique, le lien est dans la description. Moins 25% aujourd'hui. Hein. Moins 25% aujourd'hui. Et le nouveau logo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.